Face aux critiques et aux remarques négatives sur notre corps quand on est en remise en forme, quand on est en surpoids ou obèse. Je sais, ça fait une grosse thématique, mais pour autant, j'ai envie de la traiter. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo, installe-toi bien, on en a pour quelques minutes. Alors déjà, pourquoi traiter cette thématique? Si tu ne me connais pas, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition. J'accompagne des personnes quasiment au quotidien pour remettre un sens à leur vie dans le côté alimentation, donc nutrition bien évidemment, activité physique mais aussi psychologique. Et j'ai eu affaire, déjà proprement, mais aussi avec d'autres personnes obèses ou en surpoids, où on a cette confrontation avec l'autre. Et l'autre, c'est celui que tu vas rencontrer en salle de musculation, en salle de sport classique, en cours collectif, que tu vas rencontrer dans la rue. Parce que oui, ça arrive encore, même en 2023, des personnes qui jugent, notamment en direct, d'autres personnes qui pourtant se bougent au quotidien. Alors effectivement, il y a plusieurs points de vue à avoir et à adopter face à ça, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si je te parle de ça, c'est que je l'ai vécu, moi, il y a quelques années, plus de 10 ans, où j'ai commencé à aller en salle de sport, et petite salle de sport, mais on me regardait, on me jugeait, alors pas directement, on me disait pareil le gros bouge. Non, l'idée c'était on ne voyait que moi. Pourquoi? Parce que j'étais alors grand, mais je faisais 135, 136 kilos, et ben, quand une personne se bouge, notamment sur un vélo elliptique, qui devient tout rouge, eh bien on regarde souvent que ça, qui transpire beaucoup. Bon, et ça va être la même chose quand tu vas marcher dans la rue, parce que tu es imposant, parce que tes vêtements ceci, tes vêtements cela, tu marches d'une certaine façon. Bref, on te juge en permanence. Et effectivement, comme le disait, je ne veux pas dire de conneries, peut-être Sartre, j'en sais rien, le regard de l'autre, c'est le miroir où finalement on va se regarder dans les yeux de l'autre. Donc si l'autre nous juge, ça veut dire que possiblement il y a un problème sur nous. Alors qu'il n'en est rien, bien évidemment. Si tu pars de ce postulat, tu ne peux rien faire, absolument rien, tu ne bougeras jamais. Alors je vais pas te dire comme tout le monde, évite les gens, non, non. Tu ne pourras pas éviter le regard des gens parce que même peut-être que toi aussi tu juges d'autres gens, d'autres personnes, d'autres faits. Et c'est comme ça, la vie est faite de comparaisons. On n'y peut rien, tu ne pourras pas changer la société, ça n'arrivera jamais. Au-delà de ça, c'est s'habituer à ces personnes-là. Te mettre, peut-être pas à leur place, mais s'habituer à ce qu'on te regarde, s'habituer à ce qu'on te juge. Parce que si tu te dis j'en ai marre qu'on me juge, tu restes dans la négativité avec quelque chose dont tu ne pourras jamais avancer. Parce que ça ne changera pas. Tandis que si tu pars du postulat que, ok, on me juge, mais pour autant, est-ce que je n'ai pas le droit d'être comme ça? Est-ce que ces personnes-là qui me jugent, est-ce qu'elles, à leur tour, ne sont pas jugées? Si tu te positionnes de ce sens-là, je t'assure que tu vas avoir un autre aperçu de la vie. Pourquoi? Parce que bien évidemment, personne A, personne B, deux personnalités qui vont être jugées par telle ou telle personne. Tu vas peut-être prendre l'exemple dans, je sais pas, si tu es au lycée ou si tu es au travail, il y a une personne qui est dans le standard, qui plaît beaucoup. Cette personne-là, même si elle ne va pas te le faire savoir, a ses propres failles. Ses propres failles, ça peut être au niveau physique, au niveau psychologique, des choses qui ne lui plaisent pas, une caractéristique, et potentiellement elle se sent jugée. Ça va te paraître minime, mais pour autant ça existe et peut-être qu'elle ne le vit pas bien. Et ça, on le connaît tous dans notre vie. Donc effectivement, si on va te dire, toi qui es en surpoids, toi qui es en obésité, évite d'aller là, reste dans des coins isolés, etc. Tu ne vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. Alors, bien sûr qu'au début, il faut être dans un cercle vertueux et se dire que si tu fais du sport, peut-être à la maison, peut-être dans un parc plus ou moins isolé, ou avec des écouteurs, ça va t'isoler un petit peu de la chose. Mais comprends qu'au fur et à mesure, tu ne pourras pas toujours fonctionner comme ça, et qu'il faut y aller par étapes, progressivement. Donc peut-être, je te le répète, faire du sport chez toi, mais aussi t'inscrire en salle. Pourquoi? Parce que tu verras que finalement, il y a de plus en plus de personnes qui sont différentes. Tout le monde est différent, et des personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du poids, qui ne s'acceptent pas. Et c'est ensemble, finalement, qu'on peut y arriver. Donc, une communauté, c'est ça. Tout le monde ne se ressemble pas malgré ce que l'on peut penser. Je t'encourage, toi, en tout cas, à persévérer dans tes efforts parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Merci en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'aura appris quelques petites choses. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo ou sur mon podcast ou sur mon site www.freddybrassens.fr et je te dis à très bientôt.